J'ai installé des caméras parce que mon mari ne cessait de voyager pour le travail, cachait son téléphone et évitait mon regard. Ce que j'ai vu sur l'écran m'a laissé figé, et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ensuite. Je n'aurais jamais pensé devenir ce genre de femme, celle qui espionne secrètement son mari, se demandant si l'amour de sa vie n'a pas quelqu'un d'autre. Mais me voici, assise seule dans le salon de la faculté après les cours, fixant mon téléphone tout en essayant de repousser ce sentiment lancinant dans mon estomac, et échouant lamentablement. Je m'appelle Anna Walker. J'ai 33 ans et je suis enseignante en première année dans une petite école primaire à Portland, dans le Maine. J'aime mon travail. J'aime mes élèves. Et j'aimais autrefois ma vie avec une sorte de certitude aisée. Pendant près de 10 ans, mon mari Daniel et moi avons construit ce que je pensais être un mariage heureux et stable. Nous avons eu nos hauts et nos bas, certes, mais nous avions toujours l'un l'autre. Du moins, c'est ce que je croyais. Récemment, quelque chose avait changé. Daniel était différent depuis des mois maintenant. Plus distrait, plus secret, et constamment rivé à son téléphone. Il avait toujours été un homme honnête et travailleur, un avocat d'une manière calme de gérer tout, des clients difficiles aux problèmes ménagers. Mais soudain, il prenait des voyages d'affaires fréquents dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, souvent pendant la nuit, et il ne partageait jamais de détails. Il sortait pour répondre à ses appels, murmurant dans son téléphone tout en faisant les 100 pas sur le porche. Et quand il rentrait à l'intérieur, il souriait trop vivement, comme s'il jouait le bonheur pour moi. C'était subtil au début. Quelque chose que j'aurais pu ignorer si ce n'était ce sentiment dans ma poitrine chaque fois qu'il verrouillait son téléphone dès que j'entrais dans la pièce. Daniel avait toujours été détendu avec son téléphone, le laissant sur le comptoir de la cuisine ou à côté de moi sur le canapé. Maintenant, c'était comme une extension de son corps, toujours dans sa poche ou face vers le bas sur la table. J'ai essayé de me dire que j'imaginais. Peut-être que le travail le submergeait simplement. Peut-être que les changements étaient tous dans ma tête, déclenchés par le stress de l'école ou le manque de sommeil. Mais ensuite, ma meilleure amie, Lily Harper, a semé la pensée que j'avais trop peur d'exprimer à voix haute. « Tu es sûr qu'il ne voit pas quelqu'un d'autre ?» a-t-elle demandé un samedi matin autour d'un café. Lily a 32 ans, est mère célibataire, et l'une des femmes les plus fortes que je connaisse. Elle aussi a été laissée enceinte et seule par un homme qui lui jurait son amour, donc sa confiance envers les hommes avait été brisée il y a des années. Elle portait encore cette blessure dans sa voix. Même quand elle essayait de la cacher. Anna, je te le dis, ces voyages d'affaires soudains, le téléphone collé à sa main, ces sourires étranges. J'ai déjà vu ça. J'en ai vécu. Je détestais que ces mots trouvent une place en moi. Il s'accrochait à chaque souvenir de Daniel rentrant tard, à chaque SMS vague qu'il refusait d'expliquer, à chaque regard distant quand il pensait que je ne regardais pas. Le pire, c'est que je ne savais pas si Lily se trompait. J'ai regardé l'alliance à mon doigt ce soir-là alors que Daniel préparait une autre valise pour une autre réunion client d'une nuit. Il a souri quand j'ai demandé où il allait exactement, mais ne m'a donné aucune réponse claire. J'ai fait un effort pour lui sourire en retour, même si quelque chose en moi me faisait tellement mal que j'avais envie de crier. Je voulais le croire. Je le voulais vraiment. Mais une graine de doute avait été plantée, et elle grandissait vite, s'enroulant autour de chaque pensée que j'avais. Je restais éveillé la nuit, l'imaginant avec une autre femme, riant, la touchant, vivant une vie que je ne connaissais pas. Et une fois que ce genre d'image se forme dans votre esprit, il est presque impossible de l'effacer. J'aimais Daniel, mais pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, je n'étais pas sûr qu'il m'aimait encore. Et cette incertitude, c'était suffisant pour me faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Avant tout cela, avant le secret, les appels téléphoniques tard dans la nuit, et les sourires creux, Daniel était mon refuge. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 21 ans, toujours à l'université, essayant encore de comprendre qui je voulais être. J'étais la fille timide qui s'asseyait toujours au fond de l'amphi avec mes cahiers parfaitement organisés, mais qui levait rarement la main. Daniel, en revanche, était impossible à ignorer. Il avait cette présence magnétique, pas bruyante ou arrogante, mais chaleureuse et pleine de vie. À l'époque, il n'était pas avocat. Il était musicien, jouait de la guitare dans un petit groupe qui se produisait dans de petits bars et cafés le long de la côte. Je l'ai rencontré un vendredi soir pluvieux dans un café près du port. J'y étais pour étudier pour un examen, essayant de bloquer la tempête dehors quand sa voix a transpercé le brouhaha.
Il était sur scène avec une guitare, chantant une reprise d'une chanson que j'aimais. Quelque chose dans la façon dont il chantait, calme mais plein d'âme, m'a fait lever les yeux et puis il m'a regardé droit dans les yeux et a souri. Après le set, il s'est dirigé droit vers ma table. « Vous aviez l'air d'avoir besoin d'une pause dans ce que vous lisez », a-t-il dit avec ce même sourire facile. Je rougissais tellement que je pouvais à peine répondre. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture, et j'ai quitté ce café sachant que ma vie venait de changer. À partir de cette nuit-là, nous étions inséparables. Il m'écrivait de petites chansons sur sa guitare. Je lui faisais des fiches d'études pour ses cours préparatoires en droit quand il a décidé de postuler à la faculté de droit. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte 1 an plus tard, j'ai paniqué. Je pensais que cela déraillerait ses rêves. Mais Daniel n'a pas hésité. Il a dit, alors construisons un rêve ensemble. Toi, moi, et ce bébé. Il a abandonné le groupe. Il a abandonné les nuits tardives dans les clubs bondés et la possibilité d'une carrière musicale parce qu'il voulait de la stabilité pour nous. Il est allé à la faculté de droit et a travaillé à temps partiel, jonglant avec les cours et les emplois pendant que je terminais mon diplôme d'enseignement. C'était difficile. Certains jours, nous n'avions pas assez d'argent pour couvrir les courses, mais nous étions heureux parce que nous avions l'un l'autre. Je me souviens encore du jour où Noah est né. Daniel, me tenant la main, murmurant, « Tu es plus forte que quiconque que je connaisse ». Alors que des larmes coulaient sur son visage. Il est resté éveillé avec moi pendant des nuits interminables de nourrissage, a changé des couches, et a réussi à continuer à travailler le matin. Pendant des années, j'ai dit à tout le monde que j'avais gagné le gros lot. Daniel était gentil, attentionné, et tellement loyal. Cela m'embarrassait presque quand Lily comparait sa série de relations ratées à ce que j'avais. Mais en y repensant maintenant, peut-être que c'est pour ça que ça faisait si mal de le voir changer. Parce que nous n'étions pas juste mari et femme. Nous étions une équipe. Nous avions survécu à notre vingtaine ensemble, construisant une vie à partir de rien. Nous avions une jolie petite maison, un fils de 7 ans qui adorait son père, et un rythme qui fonctionnait. Nous n'avions pas de fêtes sauvages ou de vacances exotiques, mais nous avions des livraisons tard le soir sur le porche, des marathons de films en pyjama, et des après-midi à courir après Noah dans le jardin. Cette vie était suffisante pour moi. Elle avait toujours été suffisante. Alors pourquoi ce n'était plus suffisant pour lui? Ces nuits où il disait qu'il devait voyager pour le travail, je m'allongeais dans mon lit et me souvenais du garçon qui m'écrivait des chansons, qui avait un jour promis qu'il ne me blesserait jamais. Je pouvais encore le voir assis au bord de notre lit, accordant sa guitare, me souriant comme si j'étais la seule personne au monde. Ce souvenir me servait autrefois de foyer. Maintenant, il ressemblait à quelque chose qui me glissait entre les doigts, quelque chose que je ne retrouverai peut-être jamais. J'ai essayé de rationaliser. Les gens changent. Les emplois sont stressants. Les mariages évoluent. Mais au fond, l'homme qui tenait autrefois mon visage entre ses mains et disait « Tu es toute ma vie », Anna, me manquait. La simplicité de ces premières années, quand les seuls secrets entre nous étaient le type de gâteau d'anniversaire que je préparais ou la chanson qu'il apprenait pour moi, me manquait. La distance que je ressentais maintenant ne me faisait pas seulement peur. Elle me brisait d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Parce que si un homme qui a tout abandonné pour vous peut s'éloigner. Si l'amour dans lequel vous croyez peut faiblir aussi facilement, qu'est-ce que cela dit de tout ce que vous avez construit ensemble? Je suis resté éveillé à y penser, serrant mon oreiller comme s'il pouvait me tenir ensemble. Et j'ai murmuré dans l'obscurité, qu'est-il arrivé à nous, Daniel? Qu'est-il arrivé à la vie que nous nous étions promise? Je n'avais pas de réponse. Tout ce que j'avais, c'était ce sentiment lancinant que je le perdais et cette pensée terrifiante que peut-être je l'avais déjà perdu. Lily Harper avait toujours été ma confidente, même quand je ne voulais pas l'entendre. Elle avait traversé son propre chagrin, un homme qui lui avait promis le monde pour ensuite disparaître quand elle était enceinte de sa fille. Cette trahison a façonné sa vision des hommes, la laissant farouchement indépendante mais indéniablement amère. Un après-midi, je me suis assise à sa table de cuisine pendant que Noah jouait avec sa petite fille, coloriant des dessins par terre. Lily a versé du café dans des tasses dépareillées, ses yeux se plissant alors que je lui parlais des nuits tardives de Daniel et de ses voyages d'affaires soudains. « Tu es sûr qu'il ne voit pas quelqu'un » a-t-elle demandé, se penchant en arrière sur sa chaise comme si elle connaissait déjà la réponse. J'ai figé. Lily, Daniel n'est pas comme ça.
Elle a eu un rire sans joie. C'est ce que je pensais de Jason. Il jurait être fidèle jusqu'à ce que je trouve son deuxième téléphone. Ces mots m'ont frappé comme des pierres dans l'estomac. Tu ne connais pas Daniel, ai-je dit doucement. Mais même moi, j'entendais l'hésitation dans ma voix. Écoute, Anna. Je ne dis pas qu'il est coupable, a poursuivi Lily, son ton s'adoucissant, mais le téléphone collé à sa main, les voyages qui n'ont aucun sens. Les gens ne changent pas sans raison. Il se passe quelque chose. J'ai voulu lui répondre sèchement, lui dire d'arrêter de projeter son passé sur ma vie. Mais au lieu de cela, je suis resté assise en silence parce qu'elle n'avait pas tort concernant les changements chez Daniel. J'ai commencé à remarquer chaque petite chose que j'avais négligée auparavant. La façon dont il souriait à son téléphone et le retournait rapidement face cachée quand j'entrais dans la pièce. Comment il s'attardait dehors pour prendre des appels, qu'il disait être liés au travail. Comment il sentait légèrement un parfum qu'il ne portait pas depuis des années quand il rentrait de réunion. Un jour, le destin a tourné le couteau un peu plus profondément. J'ai rencontré un des anciens collègues de Daniel à l'épicerie, un homme nommé Peter, qui aimait toujours bavarder. J'ai mentionné les fréquents voyages de Daniel, en plaisantant sur la façon dont les cabinets d'avocats devaient être occupés. Peter avait l'air perplexe. Voyager ? Nous n'avons eu aucune affaire hors de la ville depuis des mois. Ce soir-là, quand Daniel a dit qu'il devait partir tôt pour une autre visite chez un client, je l'ai regardé différemment. Mon mari, l'homme qui ne cachait rien auparavant, était maintenant quelqu'un que je ne pouvais pas du tout déchiffrer. Plus je pensais à l'avertissement de Lily, plus il prenait sens. Elle avait planté une graine de doute, et elle a rapidement grandi, s'enroulant autour de mon cœur jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer sans me demander à qui Daniel envoyait des textos, où il était vraiment quand il prétendait travailler. Je me détestais pour ça. Je détestais un peu Lily de l'avoir dit à voix haute. Et par-dessus tout, je détestais la froide vérité. Je ne faisais plus confiance à mon propre mari. Ce soir-là, je suis resté couché longtemps après le départ de Daniel pour son voyage. Noah dormait dans le couloir, la maison trop silencieuse, trop immobile. J'ai regardé le plafond et je me suis murmuré, et s'il était avec quelqu'un d'autre en ce moment ? Et s'il tenait une autre femme comme il avait l'habitude de me tenir ? Des larmes m'ont piqué les yeux, mais je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Lily. « Que ferais-tu si tu étais à ma place ?» Elle a répondu presque instantanément. « Je chercherai la vérité. » Et ce fut le moment où quelque chose en moi a changé. Je n'avais plus seulement peur. J'étais déterminé. S'il y avait un secret, j'allais le découvrir. S'il y avait un mensonge, j'allais le débusquer parce que je ne pouvais pas vivre comme ça, piégé dans le doute, déconstruisant lentement chaque souvenir que nous avions construit. J'avais besoin de réponses, même si elles me détruisaient. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une décision que je ne pouvais pas reprendre. J'en avais fini de deviner. J'avais besoin de la vérité, peu importe à quel point elle ferait mal. Lily n'a même pas cligné des yeux quand je lui ai raconté mon plan. Bien, a-t-elle dit, les bras croisés comme si elle attendait ce moment. Il faut qu'il se fasse prendre s'il te ment. Sa confiance me faisait peur. Je n'essayais pas d'attraper Daniel comme un criminel. J'avais juste besoin de savoir qui il était vraiment quand je n'étais pas là. Ok, ai-je murmuré, agrippant le bord du comptoir de sa cuisine. Qu'est-ce que je fais ? Elle s'est penchée comme si elle partageait un secret. Tu disparais. Dis-lui que tu dois partir quelques jours, une conférence d'enseignants, n'importe quoi. Assure-toi qu'il croit que tu es parti. Ensuite, regarde ce qu'il fait quand la maison est à lui. L'idée me tordait l'estomac. Je n'étais pas naturellement sournoise. J'étais le genre de personne qui vérifiait encore 2 fois si elle avait accidentellement coupé la file à l'épicerie. Et pourtant, me voici à planifier d'espionner mon mari. Ce soir-là, j'ai dit à Daniel que j'avais été sélectionné pour un atelier de développement professionnel à Boston. Il a eu l'air surpris. Boston. Pendant combien de temps ? Juste quelques jours, ai-je dit légèrement. Le proviseur veut que j'y aille. Quelque chose à propos des mises à jour du programme. Il a hoché lentement la tête. D'accord, je m'occuperai de Noah. Il a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Cela piquait de voir à quel point il acceptait facilement mon absence.
Pendant qu'il était au travail le lendemain, j'ai installé une petite caméra près de la porte d'entrée et une autre dans le salon. Cela me semblait mal de me tenir sur une chaise pour ajuster un angle tandis que notre photo de mariage me souriait du mur. Mais mal ou pas, j'avais besoin de clarté. Quand le vendredi est arrivé, Daniel m'a conduite à la gare, m'a embrassé sur la joue, et m'a fait signe alors que j'entrais avec ma valise. Il pensait que je me dirigeais vers le sud. En réalité, j'ai fait demi-tour une fois qu'il est parti, et j'ai conduit directement à notre ancienne maison de plage familiale à Casco Bay. Cette maison de plage était autrefois notre sanctuaire d'été. Un petit cottage délabré au bord de l'eau avec des volets blancs et une balançoire de Porsche que Daniel avait installée lui-même. Nous ne l'avions pas beaucoup utilisée depuis la naissance de Noah. Trop occupée par le travail et les emplois du temps scolaire. Maintenant, elle devenait ma cachette. J'ai installé mon ordinateur portable sur la petite table de cuisine, connecté au flux de la caméra, et j'ai fixé la vue vide de ma propre maison. Mon cœur battait comme si j'avais commis un crime. Et s'il faisait venir quelqu'un? Et si Lily avait raison? Allais-je le confronter, divorcer? Pourrais-je encore le regarder? J'ai essayé de me distraire en nettoyant, en déballant, en allant même me promener sur la plage. Mais toutes les quelques minutes, je vérifiais le flux. Chaque fois, le salon restait silencieux, inchangé, comme le calme avant la tempête. Alors que le soleil se couchait et que la brise marine refroidissait ma peau, je me tenais sur le porche, serrant mon pull. J'ai pensé à l'homme qui m'écrivait des chansons sous le même ciel nocturne, promettant que nous serions toujours honnêtes l'un envers l'autre. J'ai murmuré dans le vent, « S'il te plaît, Daniel, ne me prouve pas que j'ai tort. » Puis je suis rentré à l'intérieur, j'ai fermé l'ordinateur portable pendant un moment, et j'ai essayé de respirer. Demain apporterait des réponses. Des réponses que je n'étais pas sûr d'être prête à affronter. La première nuit s'est passée sans rien d'inhabituel. Daniel est rentré, a préparé le dîner pour Noah, l'a aidé à faire ses devoirs, puis ils ont regardé un film ensemble. Il a même mis en pause à mi-chemin pour m'envoyer une photo d'eux sur le canapé, tous deux souriant à l'appareil photo avec des bols de pop-corn sur leurs genoux. Pendant un moment, je me suis presque convaincu que j'avais fait une erreur, que tout cela était ridicule et inutile. Mais le doute ne disparaît pas aussi facilement, surtout une fois qu'il a pris racine en vous. Le lendemain, je me suis assise sur le porche de la maison de plage, la brise marine emmêlant mes cheveux, tandis que mon ordinateur portable montrait chaque angle de notre salon. Les heures ont rampé. Je suis allé jusqu'au rivage à travers des cailloux dans les vagues, j'ai essayé de me concentrer sur les plans de leçons que j'avais apportés. N'importe quoi pour me sentir normal, mais toutes les quelques minutes, je vérifiais le flux, attendant quelque chose, n'importe quoi pour confirmer ou infirmer la suspicion lancinante dans ma poitrine. Tard dans l'après-midi, mon téléphone a vibré. Daniel avait envoyé un SMS. Je travaille tard. Ne m'attends pas. Je t'aime. Je travaille tard, ai-je murmuré, agrippant le bord de la rambarde du porche. Mon pouls martelait dans mes oreilles alors que je me précipitais à l'intérieur pour retrouver l'ordinateur portable. Pendant un long moment, le flux de la maison était vide. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Daniel est entré, toujours en tenue de travail, mais il n'était pas seul. Une femme l'a suivi. Mes mains sont devenues froides. Elle était jeune, peut-être la mi-vingtaine, avec de longs cheveux bruns et un air nerveux sur le visage. Daniel a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Il a posé sa mallette et a pris son manteau, l'accrochant soigneusement sur le porte-manteau. Puis ils sont entrés ensemble dans la cuisine. J'ai fixé l'écran, mon cœur battant si fort que ça faisait mal. Mon mari, mon Daniel, avait amené une autre femme dans notre maison. Je me suis senti malade. Mes doigts ont plané sur mon téléphone. Je voulais l'appeler, lui crier dessus, exiger de savoir qui elle était et pourquoi elle était dans notre maison, mais je ne pouvais pas bouger. Au lieu de cela, je regardais simplement. Daniel lui a versé une tasse de café, lui faisant signe de s'asseoir. Il parlait, son langage corporel calme, même doux. Une fois, elle a levé la main pour s'essuyer les yeux, et il lui a donné un mouchoir. Mon esprit s'est emballé. Est-ce qu'il la console? Est-ce qu'elle pleure à cause de lui? Ou à cause de quelque chose d'autre? Je voulais croire que c'était innocent, que c'était peut-être une cliente ou une parente éloignée que je ne connaissais pas. Mais la voix de Lily résonnait dans ma tête. Les gens ne changent pas sans raison.
Il se passe quelque chose. J'ai appelé Lily, ma voix tremblant alors que je lui expliquais ce que je voyais. Elle n'a même pas hésité. C'est ça, Anna. Il te trompe. Personne n'amène une femme à la maison quand sa femme est censée être en déplacement, à moins que ce ne soit quelque chose de plus. Tu dois le confronter, et cette mascarade, avant que ça ne s'aggrave. Je suis resté là, les larmes coulant sur mes joues, écoutant la certitude de Lily tout en regardant l'écran. La femme était toujours dans ma cuisine, parlant à mon mari comme si elle appartenait à cet endroit. Daniel était adossé au comptoir, les bras croisés, écoutant attentivement. J'ai fermé l'ordinateur portable brusquement, incapable de regarder plus longtemps. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'agripper au bord de la table pour les stabiliser. C'était ça, le moment où mon mariage s'est effondré. La maison de plage, autrefois un lieu de paix, ressemblait maintenant à une cage. Je faisais les 100 pas dans la petite cuisine, me murmurant, « Pourquoi, Daniel ? Après tout ce que nous avions construit, pourquoi ferais-tu ça ?» Pendant des heures, je suis restée assise en silence, engourdie et tremblante, imaginant chaque trahison possible. À minuit, j'ai pris une décision que je n'avais pas prévu de prendre si tôt. Je rentrais à la maison. Je ne pouvais plus rester à l'écart un jour de plus pendant que mon mari recevait une autre femme dans la maison que nous avions construite ensemble. J'ai attrapé mes clés, j'ai jeté mon sac dans la voiture, et j'ai repris la route à travers les routes sombres et venteuses vers Portland. Tout le long du chemin, une pensée martelait mon esprit comme un tambour. Il m'a menti, et je vais découvrir pourquoi. La maison était sombre quand je me suis garé dans l'allée, à l'exception d'une seule lumière dans la cuisine. Mon cœur battait si fort qu'il semblait pouvoir éclater. J'ai serré le volant et j'ai pris une profonde inspiration avant de sortir. À l'intérieur, j'ai entendu des voix, basses, calmes, rien de romantique ou d'intime, juste sérieuses. Je me suis rapproché, mes chaussures silencieuses sur le parquet, et puis je les ai vues. Daniel et la jeune femme étaient assis à table. Elle pleurait à nouveau, s'essuyant les yeux avec des mouchoirs tandis que Daniel était assis en face d'elle, les mains jointes, son visage marqué par l'inquiétude. J'ai figé dans l'encadrement de la porte. Daniel. Ils ont tous deux levé les yeux, surpris. Anna, a-t-il dit, se levant si vite que sa chaise a raclé le sol. Que fais-tu ici ? Je pensais que tu étais à Boston. J'ai ignoré la question, ma voix tremblant. Qui est-elle ? La femme a reniflé et a baissé les yeux comme si elle voulait disparaître. Daniel s'est retourné vers moi, les yeux écarquillés, les paumes ouvertes. C'est ma cousine, Anna. Émilie. Cousine. Mon esprit s'est emballé, essayant de comprendre. Je n'avais jamais rencontré d'Émilie. Daniel a continué rapidement. Son mari a été violent. Elle est venue à mon bureau aujourd'hui parce qu'elle ne savait pas où aller d'autre. Je ne pouvais pas la laisser retourner là-bas. J'ai regardé Émilie plus attentivement pour la première fois. Son poignet était meurtri, faible, mais visible, là où sa manche avait glissé. Son visage était pâle et gonflé par les pleurs. Et soudain, elle n'a plus ressemblé à une étrangère envahissant ma maison. Elle ressemblait à une femme essayant de survivre. J'ai ouvert la bouche, je l'ai refermée, puis j'ai finalement murmuré, « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Daniel a soupiré, passant une main sur son visage. Parce qu'elle m'a supplié de ne pas le faire. Elle a peur que son mari découvre où elle se trouve. Je pensais que te donner une chose de plus à craindre serait injuste. Je voulais attendre qu'elle soit en sécurité. La colère que j'avais portée tout le week-end s'est estompée, remplacée par la confusion. Mais Juliette, tu as dit que tu travaillais tard. Je sais. Je suis désolé. Sa voix a légèrement craqué. J'essayais juste de protéger sa vie privée et peut-être, si je suis honnête, de te protéger de tout ça. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes du danger dans lequel elle se trouve. Je pensais pouvoir gérer ça moi-même pendant un jour ou deux. Je suis resté là, sentant le sol se dérober sous mes pieds. J'avais construit tout un scénario dans ma tête. Un où Daniel m'avait trahi. Un où mon mariage s'effondrait. Et maintenant, je regardais sa cousine, une femme effrayée sans nulle part ailleurs où aller. Daniel a fait un pas vers moi, ses yeux cherchant les miens. Tu penses que je te tromperais ? Après tout ce que nous avons traversé, Anna, j'ai abandonné ma carrière musicale pour nous.
J'ai construit cette vie pour toi et Noah. Tu es tout mon monde. J'ai senti les larmes monter avant de pouvoir les arrêter. Je ne sais pas quoi penser. Tu as été tellement distante, Danielle. Secrète. J'ai installé des caméras dans la maison. Ses yeux se sont écarquillés. Des caméras? J'ai hoché la tête, la honte me brûlant. J'ai menti à propos de Boston. J'étais à la maison de plage à regarder tout ce qui se passait. J'ai vu entrer et j'ai pensé, ma voix s'est cassée. J'ai pensé que je t'avais perdu. Pendant un long moment, il y eut un silence, à part les reniflements discrets d'Emily. Puis Daniel s'est approché, me prenant doucement le visage entre ses mains. Tu ne m'as pas perdu, Anna, mais si tu ne me fais pas confiance, nous avons un problème plus grand que n'importe quelle cousine sur notre canapé. La vérité de cela m'a frappé durement. Mes doutes avaient creusé des trous dans quelque chose qui était autrefois inébranlable. Et maintenant, me tenant là, les larmes coulant sur mon visage, j'ai réalisé que j'avais un choix. Continuer à nourrir ces doutes ou me battre pour reconstruire ce que nous avions. La voix de Daniel s'est adoucie. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, ne laisse pas cela nous briser. J'ai hoché lentement la tête, essuyant mes larmes. Je ne veux pas que ça arrive. J'ai juste besoin que nous soyons honnêtes. Plus de secrets. Plus de secrets? Il a promis. Cette nuit-là, Emily est restée dans la chambre d'amis, en sécurité pour la première fois depuis des semaines, et je me suis allongé dans le lit à côté de Daniel, lui tenant la main comme je ne l'avais pas fait depuis des mois, ressentant un soulagement fragile mais réel. Je ne l'avais pas perdu, mais j'avais presque laissé ma peur me le prendre. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café et le doux son du rire de Noah venant de la cuisine. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait pas de nœud d'anxiété dans mon estomac. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de plus calme, fragile, mais plein d'espoir. Daniel était à la cuisinière, retournant des pancakes pendant que Noah était assis au comptoir, bavardant d'un projet scolaire. Emily, toujours un peu pâle mais plus calme, sirotait tranquillement du café. Elle m'a adressé un sourire timide, un sourire qui disait merci sans mots. Après le petit déjeuner, Emily est partie pour un refuge sûr que Daniel avait organisé par l'intermédiaire d'un groupe de défense local. Nous l'avons regardé s'éloigner, et j'ai ressenti un étrange mélange de culpabilité et de soulagement. Ma jalousie et ma peur avaient tout tordu. Ce que j'avais vu comme une trahison était de la compassion, mon mari aidant quelqu'un qui avait besoin de lui. Quand la maison est redevenue silencieuse, je me suis tourné vers Daniel. Nous devons parler, ai-je dit doucement. Il a hoché la tête, me conduisant au porche où la lumière du soleil d'automne touchait tout d'une chaleur dorée. Nous nous sommes assis là pendant un long moment, le vent de l'océan transportant l'odeur de sel et de pain. Je suis désolé, ai-je dit finalement, d'avoir menti sur la conférence, d'avoir espionné, de t'avoir douté. Mes mains tremblaient alors que je les tordais sur mes genoux. J'ai laissé les peurs de Lily me pénétrer. Je ne faisais pas confiance à mon propre mari et ça. Ça me regarde. Daniel secoua doucement la tête. Non, Anna. J'aurais dû te parler d'Emily. Je pensais te protéger. Mais ce que j'ai fait ressemblait exactement à ce que tu craignais. C'est aussi de ma faute. Nous nous sommes assis là, nous regardant. Vraiment nous regardant pour la première fois depuis des mois. J'ai réalisé à quel point nous nous étions éloignés, comment le silence et les suppositions avaient bâti des murs entre nous. Je ne veux plus que nous ayons de secrets, ai-je dit. Même ceux destinés à nous protéger mutuellement. Si nous nous inquiétons, si quelque chose ne va pas, nous en parlons. Daniel a tendu la main vers la mienne. D'accord. Plus de murs. Il a fait une pause, ses yeux doux. Envisagerais-tu une thérapie de couple? Pas parce que nous sommes brisés, mais parce que je ne veux pas que nous nous perdions comme ça à nouveau. J'ai cligné des yeux, surprise, puis j'ai hoché la tête. Oui, j'aimerais ça. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons commencé à guérir, pas instantanément, pas parfaitement, mais avec intention. La thérapie nous a forcés à dire des choses que nous avions tous les deux retenues. Mon insécurité persistante depuis la naissance de Noah, le stress de Daniel au travail, et sa peur de me décevoir. Nous avons appris à écouter. Pas seulement à entendre.
J'ai également eu une longue conversation avec Lily. Elle avait l'air honteuse quand je lui ai raconté ce qui s'était réellement passé. Je suis tellement désolé, Anna, a-t-elle murmuré. Je ne voulais juste pas que tu vives ce que j'ai vécu. Je sais, ai-je dit doucement. Mais tous les hommes ne sont pas Jason. Daniel n'est pas lui. Lily a hoché la tête, essuyant ses larmes. Cette conversation n'a pas seulement guéri quelque chose entre nous. Elle semblait avoir déplacé quelque chose en elle aussi. Elle a rejoint un groupe de soutien pour mères célibataires et pour la première fois depuis des années, je l'ai vue sourire sans amertume. Quant à moi, j'ai trouvé de nouvelles façons de prendre soin de moi. J'ai commencé à faire du yoga le matin, quelque chose pour calmer mon esprit avant le début de la journée. J'ai rejoint un club de lecture, renoué avec des amis dont je m'étais éloigné quand la vie devenait trop chargée. Lentement, je me suis senti plus moi-même. Pas la femme anxieuse attendant le désastre, mais la femme qui était tombée amoureuse d'un musicien qui avait tout abandonné pour sa famille. Un week-end, nous sommes retournés à la maison de plage, juste nous trois. Daniel a grillé du poisson sur le porche. Noah a construit des châteaux de sable au bord de l'eau, et je me suis assise avec une couverture enroulée autour de mes épaules, les regardant et sentant mon cœur se stabiliser dans quelque chose de calme. Il restait encore du travail à faire. La confiance ne se reconstruit pas en une seule conversation, et le pardon prend du temps. Mais en regardant Daniel rire avec notre fils, j'ai réalisé quelque chose d'important. La vie que nous avions n'était pas perdue. Elle nous attendait juste que nous la choisissions à nouveau ensemble. Ce soir-là, Daniel a passé ses bras autour de moi alors que nous nous tenions au bord de l'eau sous un ciel étoilé. « Merci d'être resté », a-t-il murmuré. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti assez entière pour dire « je ne suis jamais vraiment parti ». Les semaines se sont transformées en mois, et petit à petit, notre mariage a commencé à ressembler à ce qu'il était autrefois, mais en plus fort. Parce que nous comprenions maintenant à quel point la confiance était fragile. Nous avons tenu notre promesse. Plus de secrets. Même les petites choses comme les journées stressantes au travail ou les sentiments d'insécurité. Nous les partagions au lieu de les enfouir. La thérapie nous a donné des outils que nous n'avions jamais eus auparavant. Daniel a appris à communiquer son stress sans se replier sur lui-même. Et j'ai appris à exprimer ma peur sans la laisser se transformer en suspicion. Nous avons créé des habitudes, de petits bilans le soir, des discussions honnêtes autour du café du matin qui nous ont gardés connectés même pendant les journées chargées. Un soir, alors que la dernière lumière s'estompait sur l'océan près de la maison de plage, je me tenais sur le porche en regardant Noah chasser les lucioles. Daniel a passé ses bras autour de moi par derrière. « Penses-tu jamais à ce week-end » a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Tout le temps, mais pas comme avant. Parce que maintenant, quand je pense à ce week-end, ce n'est pas seulement de suspicion et de peur. C'était aussi de ce qui est arrivé après. Le choix de rester, de reconstruire, de guérir ensemble. J'ai failli nous perdre, Daniel, ai-je murmuré. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que j'ai cru. Il m'a tourné doucement pour me faire face, ses yeux chauds et stables. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Mais regarde où nous en sommes maintenant. Et il avait raison. Cette maison de plage, autrefois un lieu où je m'étais caché de la vérité, était redevenue notre sanctuaire. Elle n'était plus hantée par les doutes. Elle ressemblait à un foyer. Même Lily a changé. Elle a arrêté de voir les hommes comme des menaces et a recommencé à voir sa propre valeur. Elle m'a dit un soir autour d'un verre de vin, vous voir tous les deux traverser ça, ça m'a fait réaliser que je vivais dans la peur depuis trop longtemps. Elle a souri. Vraiment souri, quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. La vérité est que chaque mariage traverse des tempêtes, certaines plus grandes que d'autres. La nôtre venait du silence et de la peur. Mais cela nous a appris que guérir ne consiste pas à faire semblant que rien ne s'est passé. Il s'agit de choisir d'affronter les parties difficiles et de s'aimer à travers elles. Maintenant, quand je regarde Daniel, je ne vois pas l'homme que j'ai presque accusé de m'avoir trahi. Je vois mon mari. L'homme qui a abandonné ses rêves une fois pour construire une vie avec moi. L'homme qui me soutient toujours même quand je trébuche. Un soir, alors que Noah s'endormait sur la banquette arrière après une journée à la plage, Daniel a tendu la main pour prendre la mienne. « Tu sais ce que j'ai réalisé » a-t-il dit.
La confiance, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est de s'accrocher quand même. J'ai souri, serrant sa main. Oui, c'est ça. Et dans ce moment de calme, en rentrant à la maison sous les étoiles, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas seulement découvert la vérité sur Daniel ce week-end-là. J'avais découvert la vérité sur nous. Nous n'étions pas parfaits, mais nous étions plus forts que je ne l'avais jamais imaginé. Parfois, la guérison ne ressemble pas à un nouveau départ. Parfois, elle ressemble à rester et à se choisir à nouveau. Et j'étais reconnaissante que même au milieu de ma peur, j'ai choisi de rester.